Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 7 mars et on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Nous vous en parlions hier, une cartographie concernant les zones favorables à l'éolien en mer a été rendue publique. Sur notre territoire, une extension des parcs existants est prévue et un troisième parc entre notre département et l'Aquitaine pourrait voir le jour d'ici 10 ans. Une publication qui suscite la colère des élus vendéens. Après les réactions de Christelle Morancet, la présidente de la région, et Yannick Moreau, le président de l'AVEL hier, le président du département Alain Leboeuf a réagi dans un communiqué de presse signé également par le sénateur Bruno Retailleau et le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, François Blanchet. Il précise que la colère monte en Vendée, notamment du côté des pêcheurs qui vont en subir les conséquences, eux qui subissent déjà les quotas et un mois sans activité. On change de sujet et on découvre à présent un atelier comme un avant-goût des Floralies internationales. Pour la première fois depuis sa création en 1956, cet événement mondial se déroulera en Vendée, plus précisément au logis de la Chaboterie du 17 au 26 mai prochain. Alors 2 mois et demi avant les Floralies, le site se met déjà au parfum et pendant les vacances, plusieurs activités sont organisées, notamment un atelier de dégustation florale, mimosa, marguerite, ail des ours et j'en passe, de quoi voir son jardin différemment, reportage de Grégoire de Châtillon. Vous faites une salade avec ces différentes herbes, à chaque bouchée vous avez un goût différent. Le saviez-vous, le mimosa est comestible. En effet, l'arbuste en pleine floraison actuellement dans nos jardins se déguste. Mais quel goût a cette fleur venue tout droit d'Australie? C'est une texture particulière, hein, ça c'est clair. C'est parfumé, mais c'est agréable en fait. On a l'impression d'avoir le nez dans le mimosa. Un goût subtil se rapprochant du miel et du tilleul pour le mimosa, avec lequel par exemple on va faire des gelées et du sirop. Cet atelier de dégustation florale a l'ambition de vous faire découvrir les goûts de ces plantes sauvages et cultivées qui poussent bien souvent autour de nous. C'est le cas du camélia. Pardon, mais c'est amer. Là, je fais déguster les plantes seules. Mais nos restaurateurs, ils savent les associer avec d'autres aliments pour éveiller d'autres sensations. C'est une petite fleur, vous voyez une feuille complètement fermée. Ici, le nombril de Vénus, mais aussi l'oxalis, l'ail des ours et l'incontournable pâquerette. C'est bon la pâquerette? Oui. Et vous, la pâquerette, vous la trouvez comment? Ça vous étonne déjà qu'elle puisse se conserver? Très étonnant, oui, très étonnant que ça puisse se manger. Mais un petit goût léger. Moi, l'amertume ne me dérange pas, je le sens à peine. C'est extraordinaire de découvrir dans des plantes que l'on arrache en général, que l'on traite de mauvaises herbes, qui ne sont pas de mauvaises herbes, sont souvent plutôt des herbes envahissantes. Et bien qu'on leur découvre des vertus et qu'on s'aperçoit qu'elles peuvent même être gustatives. Non, c'est très intéressant. Parce que le trèfle, à la base, bon, il est comestible. Alors vous le mâchez bien. Des goûts et des couleurs également pour égayer nos plats. La nature n'a pas fini de nous surprendre. Ça, c'est la famille de l'ail. Donc, c'est un goût d'ail. Parlons sport à présent et plus précisément cyclisme. La 30e édition de la Bernaudo Junior aura lieu le dimanche 17 mars. Une course internationale avec un parcours de 134 km entre La Tardière et La Roche-sur-Yon. 35 équipes dont 8 étrangères seront présentes. 175 coureurs âgés de 17-18 ans prendront le départ pour tenter de succéder à l'ancien vainqueur Titouan Fontaine. Et pour l'organisateur, le Cru 2024 est prometteur. C'est sûr qu'on aura des équipes surtout à suivre, plus que de coureurs. Je vais parler d'équipes. Il y aura la sélection notamment de Nouvelle-Aquitaine qui viendra avec beaucoup de coureurs de talent. On aura aussi des sélections comme le Team 31 qui a de très bons résultats depuis le début de l'année. On aura aussi l'équipe de La Roche à suivre avec Lucas Menanto qui est plutôt en forme actuellement. Donc on aimerait bien le voir performer notamment sur ces terres. Et puis forcément les équipes étrangères. Beaucoup de protagonistes, 175 coureurs au départ. Je dirais qu'il y a une bonne dizaine de coureurs qui peuvent prétendre à la victoire. Et c'est une épreuve que vous pourrez suivre en direct sur TV Vendée. La communauté de communes Chalangois organise la première édition du Mois du Solaire. Il s'agit d'une opération consacrée au photovoltaïque et elle aura lieu du 12 au 24 mars. L'objectif est de permettre aux professionnels et aux particuliers de tout savoir sur les panneaux solaires pour qu'ils puissent s'équiper et ainsi réduire leur facture d'électricité et leur empreinte environnementale. Diane Delangle nous explique tout.
Je me trouve au siège de Challengois Communauté où ici se prépare le mois du solaire. Pour en parler, je suis avec Alexandre Huvet, le président de Challengois Communauté. Bonjour. Bonjour. Alors ce mois solaire, qu'est-ce que c'est ? Le mois solaire, c'est au mois de mars, un temps fort pour inviter l'ensemble des particuliers, des professionnels du territoire à monter des projets de panneaux photovoltaïques s'ils hésitent, s'ils doutent, si au contraire ils ont juste des interrogations, savoir en quoi ça consiste, savoir comment ça se finance. Ce mois du solaire se fera en 2 parties. Un temps fort pour les particuliers et 2 temps forts pour les professionnels. Oui, un temps fort pour les particuliers, le 23 mars, donc venez nombreux de 9h à midi avec l'intervention de l'association Élise avec qui nous travaillons régulièrement et aussi l'association de Solaire Côte de Lumière pour parler de ce sujet et démocratiser. Pour les professionnels, c'est le 12 au matin et le 20 en fin de journée. Et pour les professionnels, une aide leur sera apportée en cas de choix de s'équiper. Oui, alors pour tout le monde, il y a l'aide de l'État en fonction de déposeurs agréés. Pour les professionnels, nous avons mis en place un dispositif pour les accompagner s'il y a des études de structure qui sont nécessaires pour soutenir les installations photovoltaïques, parce qu'on sait que des fois, il faut faire des renforcements de charpente ou si c'est un projet d'ombrière, il faut s'assurer que la structure du sol permet d'accueillir les dispositifs. Et donc, Challengois Communauté soutient à hauteur de 50% ces études dans une limite de 3 000 €. Et rapidement, il est aussi possible de s'informer sur le sujet tout au long de l'année. Tout au long de l'année, Challengois, via un marché qu'elle a mis en place avec l'association Élise, accompagne les particuliers. Des permanences sont mises en place toutes les semaines, soit à Beauvoir, soit à Chaland. Vous vous inscrivez sur le site de la communauté de communes. Il y a un rendez-vous flash de 10 minutes pour prendre contact, pour voir quel est l'intérêt, les motivations. Et derrière, il y aura un rendez-vous un peu de concrétisation où on vient avec ses factures énergétiques, on fait le profil de consommation. Est-ce qu'on est du matin, du midi, du soir, aussi de quel pourcentage il rend autonome le foyer. Merci beaucoup Alexandre Huvet. Nous savons maintenant tout sur cette première édition du mois solaire. Et on termine cette édition avec le Marais breton vendéen comme vous ne l'avez peut-être jamais vu. Fabrice Caez, ce photographe vosgien, est tombé amoureux de nos paysages en 2021. Et après avoir effectué 8 séjours pour photographier les oiseaux du Marais, il a décidé d'en faire un livre. Et vous pouvez retrouver son interview sur notre site internet tvvendée.fr. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour le journal. Passez une très bonne journée.